Volodymyr Zelensky bénéficie de la confiance de 57% des Ukrainiens. Le sondage publié ce mercredi par l'Institut international de sociologie de Kiev contredit la charge du président américain. Donald Trump estime son homologue impopulaire et le prétend soutenu par seulement 4% des Ukrainiens. Pour Volodymyr Zelensky, Donald Trump reprend à son compte la rhétorique du Kremlin. Раз вже говоримо про 4%, ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде від Росії. Ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну, тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера народу, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує. На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі. Sur le terrain, une attaque de drones russes sur la ville d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a provoqué des coupures de courant et laisse 160 000 personnes sans chauffage. Le bombardement intervient au moment où Moscou répète à l'administration de Donald Trump viser uniquement les infrastructures militaires ukrainiennes. Volodymyr Zelensky regrette que son pays ait été exclu des pourparlers russo-américains de Riyad. En réponse, Donald Trump s'est dit déçu des propos de Volodymyr Zelensky. Le président américain laisse désormais entendre que les Ukrainiens n'auraient jamais dû commencer la guerre. Le chef de la diplomatie russe salue les critiques de Donald Trump à l'égard du président ukrainien et qualifie de pathétique Volodymyr Zelensky. Le journaliste ukrainien et militant des droits de l'homme Maxime Boutkevitch a passé plus de 2 ans en captivité en Russie. Il rejoint l'armée ukrainienne en février 2022, puis il est capturé par les forces russes et condamné à 13 ans de prison en Russie. Maxime Boutkevitch est rentré chez lui en octobre 2024 dans le cadre d'un échange de prisonniers de guerre. Après 4 semaines de réadaptation, il se remet à défendre les droits de l'homme. Сучасна російська ідеологія, і я її бачив зсередини і в ув'язненні, і в полоні, все вирішує держава і керівники держави. Люди – це розхідний матеріал, в яких немає своєї власної волі. І насправді опір, який Україна вчинила на початку повномасштабного вторгнення, викликав лють. Вони намагалися, в тому числі через пропаганду, розтовмачити, що Україна і українці, українки – це просто інструмент, який перехопили американці, європейці, оці всі, а його має тримати Росія. Я боюся, що інші міжнародні актори і міжнародні гравці, які зараз так ставляться до України, вони проявляють такий самий, давайте називати речі своїми іменами, імперський підхід, який позбавляє Україну, українців, Україну власної суб'єктності. І вони дуже сильно наближаються в цьому світогляді до Владимира Путіна, воєнного злочинця, ініціатора найстрашнішої, найкривавішої бійні в Європі від часів Другої світової війни. Selon Maxime Boutkevitch, toute concession territoriale imposée serait inacceptable pour les Ukrainiens, en particulier pour ceux qui vivent dans les régions occupées par la Russie. Більше моє побоювання – це люди, які живуть на цих територіях. Тому що мова йде про мільйони наших співгромадян і співгромадянок. А судячи з того, що я бачив в полоні, особливо що стосується цивільних, які перебувають в ув'язненні російському, всі, хто перебувають на окупованих територіях, це заручники російського режиму. Я внутрішньо не можу не те, що погодитися, а уявити собі, що ми просто скажемо так, забирайте в заручники мільйони наших співгромадян. Я розумію, що про це йдеться деяким політикам великого міжнародного масштабу, але для мене особисто це неприйнятно. Des sentiments mêlés de joie et de peine à l'approche de cette nouvelle semaine de libération d'otages détenus par le Hamas. Le groupe terroriste s'apprête ce jeudi à rendre les corps de 4 otages et 6 autres personnes vivantes cette fois-ci retrouveront leur famille samedi. La mère d'un otage qui n'est pas sur la liste de la première phase se dit inquiète de la tenue du cessez-le-feu. I'm scared. I won't get to the point where I can hug him and feel him again and start our lives again. There is a chance this is the end, and I'm really terrified. And we
haven't got to the second stage yet. L'accélération des libérations s'est apparemment faite en échange de l'autorisation par Israël de l'entrée à Gaza de mobil-homes et d'équipements lourds de construction. Ces derniers devraient servir pour entamer le déblaiement des décombres. Des bulldozers égyptiens ont d'ailleurs été vus en train de travailler près du poste frontière de Rafah. Dans le même temps, les Palestiniens de Gaza ont exprimé l'espoir que le cessez-le-feu se maintienne à l'approche de la fin de la première phase de l'accord. Les belligérants doivent encore négocier la deuxième phase au cours de laquelle le Hamas libérerait des dizaines d'otages supplémentaires en échange d'un cessez-le-feu durable et d'un retrait des troupes israéliennes. Le président américain Donald Trump a participé à sa première interview télévisée conjointe avec Elon Musk pour la chaîne conservatrice Fox News. Dans cette interview préenregistrée, le président réitère ses objectifs de réduction de l'inflation. Il estime que le département de l'efficacité gouvernementale d'Elon Musk permettra d'économiser près de 1 000 milliards de dollars en supprimant des dépenses gouvernementales qu'il juge inutiles. L'organisation Doge fait l'objet de vives critiques pour des violations présumées de la vie privée des citoyens américains et pour les conflits d'intérêts potentiels de son dirigeant. I mean, I haven't asked the president for anything ever. And if it comes up, how will you handle it? Well, He won't be involved. yeah, I'll recuse myself if it is. If there's a conflict, he won't be involved. Yeah, I mean, no. I wouldn't want that, and he won't want it. Right, and obviously I'm getting a sort of a daily proctology exam here. You know, it's not like I'll be getting away from something in the dead of night. Depuis sa création, le département Doge procède à un démantèlement massif de nombreuses agences fédérales. Mais la position d'Elon Musk dans l'administration américaine reste assez floue. La Maison-Blanche a en effet déclaré mardi que le milliardaire d'origine sud-africaine ne dirigeait pas le département Doge. Une déclaration qui contredit les annonces faites par le président américain depuis sa victoire électorale. Donald Trump a par ailleurs déclaré en marge du Super Bowl qu'il demanderait prochainement à Elon Musk de se pencher sur le département de l'éducation, voire celui de l'armée. Le pape François est désormais atteint de pneumonie dans les 2 poumons. Après avoir été admis vendredi à l'hôpital Gemelli de Rome pour une bronchite, de nouveaux examens ont révélé mardi une nouvelle complication de son état. Le Vatican déclare que les analyses de laboratoire, les radiographies thoraciques et l'état clinique du Saint-Père continuent de présenter un tableau complexe. Néanmoins, le pape est de bonne humeur et est reconnaissant des prières qui lui sont adressées pour son rétablissement, selon le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni. Des croyants se rassemblent devant l'hôpital Gemelli depuis vendredi pour manifester leur soutien au souverain pontife âgé de 88 ans, dont la santé est fragile depuis plusieurs années. Des milliers de personnes se sont jointes mardi soir au cortège funèbre en l'honneur de l'adolescent de 14 ans, victime d'une attaque au couteau samedi dans la ville autrichienne de Villars. La marche a été suivie d'un service religieux auquel ont assisté de hauts responsables politiques, dont le chancelier fédéral Alexander Schallenberg. 5 autres personnes ont été blessées dans l'attaque au couteau de samedi, dont 2 autres adolescents. Le suspect, un Syrien de 23 ans, a été arrêté après l'attaque. Il aurait eu des liens avec le groupe État islamique mais aurait agi seul selon la police. Cette attaque survient dans un contexte de blocage politique en Autriche, alors que l'extrême droite et les conservateurs ont de nouveau échoué à former un gouvernement de coalition la semaine dernière. Suite à l'attaque, le leader d'extrême droite Herbert Kickl a appelé à une répression rigoureuse du droit d'asile. La Belgique renforce ses effectifs de police maritime dans le port d'Anvers pour lutter contre la montée de la violence liée à la drogue. Le ministre belge de l'Intérieur, Bernard Quintin, a confirmé que plus de 100 personnes supplémentaires seraient engagées alors qu'il assistait à des inspections quotidiennes. Le port d'Anvers est un lieu important dans le cadre de la lutte contre le trafic de cocaïne notamment. Plus de 7000 personnes y ont été contrôlées l'année dernière, 71 millions d'euros de marchandises ont été confisquées et 51 suspects ont déjà été arrêtés depuis le mois de janvier. Les efforts se sont accélérés depuis que Bruxelles a connu une vague de violence liée à la drogue au cours des dernières semaines. La capitale a été le théâtre de 6 fusillades liées à des gangs de trafiquants de drogue en l'espace de 2 semaines seulement et 2 personnes ont été tuées depuis le début du mois de février. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice se sont engagés à lutter plus efficacement contre le trafic de drogue à travers le pays.
Tedeschi alle urne il 23 febbraio. Noi siamo a Roma e vogliamo sapere quanto sanno gli italiani di queste elezioni così importanti, non soltanto per il futuro della Germania, ma anche per quello dell'Europa. Sentiamo cosa ci dicono. Sa qualcosa di queste elezioni in Germania? No, assolutamente. E se io le mostro queste foto, lei sa chi sono? Almeno un paio di questi sì, onestamente. Non tutti e quattro. Un rappresentante del governo uscente e un rappresentante del governo dell'estrema destra tedesca. So che sono a breve, che c'è il partito di estrema destra che potrebbe entrare nella compagine di governo, che è stato Elon Musk ha spinto affinché questo partito entri nella compagine di governo, ma ci sono state manifestazioni molto imponenti a Monaco e in altre città della Germania contro l'ingresso di questo partito nel governo. Non sappiamo un granché, so che c'è una grossa recessione, perché di questa cosa se ne è parlato più volte, e siamo passati forse da un eccesso di informazione con la Merkel a qualcosa che adesso sembrerebbe quasi scomparso, quindi onestamente no, di fatto non so un granché. Sono i Power Rangers? Assolutamente no. No, non li conosco. Penso siano parlamentari. Giusto? L'ho azzeccato? Ok, però non so chi siano. Lei sembra un po' la Meloni, eh? Grazie.